Bonjour frères et sœurs, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin et j'ai la certitude que vous allez bien par la grâce de Dieu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier, inviter le Saint-Esprit à venir parmi nous. Amen. Amen. Éternel Dieu des armées, on vient devant ton trône de grâce éternelle, reconnaître Seigneur ta seigneurie au-dessus de nos vies, Papa. Seigneur, je viens, Seigneur, te remettre le service entre tes mains, ô éternel Dieu des armées, car c'est toi qui es en charge de toutes choses. Seigneur, on dépose notre agenda, Seigneur, pour prendre l'agenda du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Fais ce que tu veux faire, Seigneur, pendant ce service, car, Seigneur, nous sommes soumis à ta direction, nous sommes soumis à ta volonté. Seigneur, je prie que tu puisses préparer le cœur, Seigneur, de toute personne qui va entendre ce message, afin, Seigneur, que la graine que tu vas planter puisse porter du bon fruit éternel des armées, et beaucoup de bons fruits. Mais Seigneur, je prie que tu puisses oindre ma bouche, afin que ce qui va sortir, Seigneur, soit des paroles, Seigneur, remplies de vie, remplies d'espérance, remplies d'amour, remplies de joie, remplies de paix. Car, Seigneur, c'est pour toi et toi seul que nous sommes ici. Sois béni et sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à prendre votre Bible et à lire avec moi au chapitre 4 de l'évangile de Luc, du verset 1 à 13. La parole nous dit ceci: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, et où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: Je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le verset 12 nous dit: Jésus lui répondit: Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. Vous avez sans doute deviné le thème de l'enseignement d'aujourd'hui. Et le titre de mon message est « Être victorieux dans la tentation ». Amen. Amen. Les versets 1 et les versets 2 de la parole nous disent, que du passage qu'on vient de lire, nous disent comme ça que Jésus venait de se faire baptiser dans le Jourdain. Et il fut rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a poussé à aller dans le désert. Amen. C'est le Saint-Esprit, il n'est pas parti par lui-même, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé. Et il fut tenté pendant 40 jours. Quand il était dans ce désert-là, quand il a jeûné, quand il eut faim, quand il était dans le moment le plus faible, c'est à ce moment-là, pendant 40 jours de jeûne et où il a été retiré de toute civilisation, il s'est retrouvé seul dans le désert. Pendant ces 40 jours, le malin est venu et l'a tenté. En d'autres termes, pendant 40 jours, le diable a usé de toute son imagination, de toutes ses forces, de tout ce qu'il pouvait faire pour amener notre Seigneur à pécher contre notre Père, pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse quitter les voies de l'Éternel. Il a tout fait pour que Christ fasse ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse savoir qu'est-ce que la signification exacte de tentation. Et laissez-moi vous lire ceci. Le dictionnaire définit la tentation comme étant l'impulsion qui pousse au péché, qui nous pousse à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Autrement dit, la tentation, c'est un appât que le malin utilise qui nous attire vers le péché, qui nous attire à sortir des voies de l'Éternel. C'est juste un appât. Mais si on ne mord pas dans l'appât, on va résister à la tentation. Amen. Amen. Merci Seigneur. En fait, la tentation, c'est comme une force irrésistible
et qui nous conduit à transgresser ce qui est moralement accepté. Laissez-moi aller encore un peu plus en détail. C'est ce qui nous empêche, c'est une attraction qui nous ramène à sortir des voies de l'Éternel. C'est comme l'appât, c'est comme le malin qui vient, qui te dit, regarde l'herbe que j'ai, elle est plus verte que l'herbe que tu as. Saute de l'autre côté de la barrière, du pâturage dans lequel tu es, et viens brouter. Mais quand on se retrouve de l'autre côté, on se rend compte que ce n'est plus l'herbe fraîche qui nous a montré, mais c'est du foin. C'est de la mauvaise herbe qu'on va nous donner à manger. C'est de l'eau polluée qu'on va nous donner à manger. Amen. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Merci Éternel des armées. Mais à cause de la tentation, frères et sœurs, il y a des familles qui sont brisées. Il y a des relations qui sont complètement détruites. Il y a des viols qui sont faits. Il y a des meurtres qui sont commis. Il y a des vols qui sont exécutés, etc., etc., etc. La tentation est quelque chose de très dangereux. La tentation de nos jours, elle est partout. Partout où tu poses tes yeux, tu peux être tenté. Partout. Il n'y a personne qui n'a jamais été tenté dans sa vie. On a tous été tentés quelque part. On a été tentés dans notre vie. Et on continue d'être tentés. Ce n'est pas juste quelque chose qui est temporaire, mais c'est continuel. On est tenté encore et encore. Qu'on soit riche ou pauvre, homme ou femme, enfant ou adulte, tout le monde passe par la tentation à un moment donné dans sa vie. Tout le monde fait face à ce terrible combat. En fait, c'est comme si on était attiré par un aimant puissant. C'est comme s'il y avait quelque chose qui nous attirait pour pouvoir faire le mal. Mais par la grâce du Saint-Esprit, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il nous donne cette résistance. Il nous dit, voilà comment tu peux résister. Regarde dans ma parole. Regarde comment tu peux résister. Parce que l'exemple parfait, c'est Christ et Christ seul. Amen. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, certains d'entre nous ont cette belle illusion que, puisque je suis enfant de Dieu, je suis exempt de la tentation. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que c'est bien le contraire. En fait, tu es exposé à la tentation. Si notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, a été tenté, ce n'est pas nous qui n'allons pas être tentés. Mais, par contre, le Seigneur Jésus-Christ nous montre aussi comment résister à la tentation. Si et seulement si nous suivons ses pas, nous suivons son chemin. Jésus a été soumis à toutes les tentations possibles auxquelles nous pouvons faire face aujourd'hui. Ou à l'époque, il a fait face à toutes ces tentations. Il n'y a eu aucune tentation que Jésus n'a pas connue. Toutes les tentations que l'être humain peut vivre, Jésus les a vécues. Soit par le diable lui-même, soit par des gens sous son influence. Nous vivons des tentations. Mais la différence qu'il faut que j'aimerais qu'on puisse saisir cette différence, c'est que Jésus-Christ n'avait pas le péché originel en lui. Il était saint quand il est venu sur la terre parce qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Ce qui fait que son cœur était pur. Mais nous, ce qu'il y a, c'est que le péché originel est déjà en nous. On a... C'est pour ça que la parole nous dit dans Marc 7, 20, 21 qu'il y a les mauvaises passions sortent de notre cœur, de l'intérieur de nous. La parole de Marc 7, 21, 22 nous dit c'est au-dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. C'est à partir de nous que ça sort, c'est à partir de ce cœur qui est meurtri parce qu'on fait partie d'Adam et Ève qui ont péché. Ce péché est encore en nous. Mais Christ, lui, il est venu pur de cœur. Et il a été tenté à tous égards comme nous, on a été tentés. Mais il dit, parce que, je suis 100% homme et j'ai résisté afin que mon peuple qui est là, qui a ce péché, puisse sortir, me suivre et ne plus être tenté et résister à la tentation parce que j'ai un plan merveilleux pour lui. Il y a de l'espoir pour les enfants de Dieu ce matin. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Comme le pensent plusieurs d'entre nous, Dieu ne nous tente pas et ne nous tentera jamais. Chaque tentation qu'il y a dans notre vie vient du malin. Et je sais que nous pensons tous comme ça, nous le savons. Là, chaque tentation vient du malin, mais vient aussi à cause de nos convoitises du monde et surtout à cause du désir de la chair. Et comme on recherche les convoitises du monde et comme on tombe dans le désir de la chair, nous acceptons facilement les tentations dans nos vies.
on va se dire, on va être très honnête, on a une faible résistance aux tentations. Jacques 1,13 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alors, le fait d'être tenté n'est pas un péché en soi. Mais le gros problème, c'est quand on succombe à la tentation qui va nous conduire au péché. Et le péché va nous conduire à la mort et la mort éternelle. Donc, ce n'est pas la tentation qui est le problème, mais c'est de succomber à la tentation qui est le problème. Amen. Amen. Parce que le but ultime de la tentation dans notre vie, ce n'est pas nécessairement d'éprouver notre foi, parce que Dieu a déjà prévu l'épreuve pour ça. Il sait ce qu'il est en train de faire. Dieu n'est pas en train de découvrir, il sait ce qu'il est en train de faire. Il a déjà prévu une épreuve pour ça, pour éprouver notre foi. Mais par contre, la tentation est là pour nous séduire. Pour nous séduire, pour nous aveugler, pour rendre plus beau ce qui est vilain, pour appeler le mal bien. Oh là là, merci Seigneur. La tentation est là pour nous séduire et nous faire tomber de l'autre côté de la barrière établie par Dieu. Vous savez, quand vous allez dans une ferme, vous avez toujours des barrières qui limitent le pâturage. Et le but de la tentation, c'est de toujours rechercher l'herbe qu'il y a de l'autre côté du pâturage. Parce qu'on a l'impression qu'elle est plus verte, qu'elle est meilleure. Mais on ne se rend pas compte que là où le berger a mis le troupeau, c'est la meilleure herbe. C'est là où l'eau est la plus fraîche. C'est là où l'eau vient et désaltère. Elle est fraîche, elle est bonne à boire. Elle vient, elle désaltère son peuple. Elle désaltère son cheptel. Alors qu'on arrête de regarder de l'autre côté du pâturage, qu'on reste dans la barrière ou dans l'enclos où l'Éternel nous a donné. Jacques 1,14 nous dit, lorsque nous sommes tentés, ce ne sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Vous voyez, malgré toutes les tentations auxquelles Christ a fait face, il n'a succombé, et bon, je vais arriver, il a succombé à aucune de ces tentations-là. Aucune. Il a bien résisté. Hébreux 1,15 nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Mon frère, ma soeur, tu passes par des tentations qui sont difficiles. Tu passes par plusieurs tentations par jour. Mais sache que l'Éternel, ton Dieu, Christ, celui qui est avec toi et qui marche avec toi, a succombé à aucune de ces tentations. Et il te donne cette puissance, puisqu'il a triomphé de cette tentation. Il te dit, puisque tu marches avec moi, je veux te donner aussi la victoire contre la tentation, pour gagner et vaincre la tentation. Amen. Amen. Mais alors, quel était le secret de Jésus? Comment était-il victorieux face à la tentation, face à l'épreuve, il faisait face à Satan lui-même et il a résisté à cette tentation-là que Satan lui offrait. Le passage que nous avons lu nous donne deux armes redoutables, frères et sœurs, contre la tentation. La première arme, c'est d'arrêter de bichonner sa chair. Autrement dit, arrêter de nourrir sa chair. Arrêter de caresser sa chair dans le sens du poil en permanence, tout le temps. La Bible nous dit dans Romains 13,14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Pour lutter contre la tentation, nous devons apprendre à ne pas nourrir notre chair, à ne pas répondre à ses moindres caprices. Et c'est ça le gros problème qu'aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous avons. Oui, mais je peux aussi me faire plaisir, je peux faire plaisir aussi à ma chair de temps en temps. Oui, mais lorsqu'on regarde au texte que nous avons lu, notre Seigneur Jésus-Christ était dans le désert. Il était en jeûne. Il n'était pas là pour faire de plaisir à sa chair. Il était en plein désert, conduit par le Saint-Esprit. Il était coupé de tout ce qui pouvait le faire tomber, de tous ces pièges que l'ennemi pouvait lui proposer, lui donner, lui montrer. Frères et sœurs, ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que le Seigneur nous amène
à être dans le désert. Quand je parle de désert, je ne parle pas de désert physique, je suis en train de parler de désert spirituel dans le sens où qu'on coupe les choses qu'on nous sommes conscients qui peuvent nous faire tomber. Amen. Amen. Toutes les tentations qui prennent racine dans notre nature charnelle sont soumises, à savoir la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Comme nous dit 1 Jean 2,16. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Dans 1 Jean 2,16, il dit, sois soumis ça à l'Éternel. Remets ça à l'Éternel. Si tu veux réussir à faire face à la tentation, bien-aimé, tu dois apprendre à te séparer. Mais il faut avoir le courage de pouvoir le faire. Il faut vraiment vouloir avoir Dieu et rechercher la face de Dieu. C'est de séparer de tout ce que le diable peut utiliser en toi pour le faire, pour te tenter, pour pouvoir te faire tomber dans cette tentation-là. Nous avons tous des faiblesses. Tous. Et le malin les connaît très bien. Et il utilise ça comme un tremplin, comme un outil pour nous faire tomber. Parce qu'il nous connaît, il est dit ceci, que Satan utilise diverses armes de séduction en fonction de notre comportement, notre préférence, nos faiblesses, nos désirs et autres choses. Il sait exactement ce qui pourrait te faire tomber, ce qui pourrait me faire tomber. Il sait exactement ce qui pourra vous attirer, ce qui pourra m'attirer. Frères et sœurs, Satan était là à l'origine, depuis Adam et Ève. Il a de l'expérience dans la nature humaine. Mais nous, on a le Seigneur Christ avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ est avec nous et il est en nous. Et il dit, laisse-moi être cette lumière. Parce que je t'ai donné ma parole. La parole de la lumière, ta parole est une lumière à mes pieds. Laissons cette lumière nous éclairer pour qu'on puisse voir les pièges que le malin a mis devant nous. Amen. Amen. Bien que la tentation ne soit pas un péché, on ne peut pas la prendre à la légère, frères et sœurs. Il faut faire très attention avec la tentation. Pourquoi? Parce qu'elle est une grande porte ouverte pour le péché. C'est le malin qui ouvre la porte et te dit « Bienvenue dans le péché » avec cette tentation-là, avec la porte de la tentation. En d'autres termes, elle est une autoroute sur laquelle plusieurs enfants du Seigneur sont en train de marcher parce qu'ils sont tentés et ne résistent pas à la tentation. Et ne sont pas victorieux à la tentation, mais ils se laissent être tentés facilement, ou même si c'est difficilement, mais ils tombent. Ils sont tentés encore et encore avec la même tentation et n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur cette autoroute et ne voient pas la sortie qui s'appelle Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, cette autoroute de la tentation, frères et sœurs, nous ramène tout droit vers la désobéissance au Seigneur. Et c'est pour ça qu'elle doit être prise très au sérieux. Elle doit être prise très, très au sérieux. La tentation n'est pas votre ami, la tentation n'est pas mon ami, la tentation, nous devons en faire face, ne pas la fuir, faire face et la prendre au sérieux. Amen. Amen. Mais le gros problème, c'est qu'on se croit invulnérable face à la tentation. Frères et sœurs, même des généraux dans la foi sont tombés, ont succombé à la tentation. Un jour ou un autre, ils ont succombé. Et c'est une illusion de penser que nous sommes faits en acier inoxydable pour résister à la tentation, pour faire face aux tentations qui vont se trouver devant notre chemin. Matthieu 26, 40 nous dit ceci, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La chair est faible. Et tant que nous vivrons dans cette chair, la sagesse veut que nous puissions reconnaître qu'on est vulnérable face aux tentations, qu'on est vulnérable face à au plan que le malin est en train de faire envers nous et que chacun d'entre nous peut y succomber. Même si nous avons l'ADN de Jésus-Christ en nous, nous pouvons succomber parce que nous vivons dans cette chair. Mais nous devons reconnaître les domaines de notre vie où nous sommes faibles et apporter un soin particulier. Mais le gros problème qu'il y a, c'est que très souvent, on veut donner la façon de faire aux autres. Mais ce qui te fait tomber, mon frère, ma sœur, n'est pas nécessairement ce qui va faire tomber l'autre. Ce qui me fait tomber, ou par laquelle je suis tenté,
Cela ne veut pas dire que ça va te tenter toi, mon frère ou ma sœur. Qu'on fasse attention. La façon dont le malin va me tenter ou va tenter quelqu'un ne va pas toujours se refléter ou de la même manière qu'il va tenter une autre personne. Si ton défi, par exemple, réside dans ce que tu vois, alors évite de te mettre dans une position où tu es emmené à voir ou à regarder des choses qui peuvent te faire tomber, des choses qui peuvent te tenter. Évite. Si, par exemple, tu as un problème avec ce qui est pour les adultes, arrête de te mettre dans une position pour regarder les choses adultes. Arrête, ne viens pas dire « j'ai été tenté, j'ai succombé ». Tu es responsable. Amen. Si ta difficulté, ta difficulté est au niveau de tes pensées, prends toutes les mesures possibles pour protéger les pensées. Au lieu de lire des choses qui vont, comment est-ce que je peux dire ça? Qui vont empoisonner ta vie, qui vont te faire tomber, qui vont te tenter, que tu sais que tu es faible là-dedans. Prends la parole de Dieu. Lis, médite la parole de Dieu. Rends captive tes pensées à l'autorité de Christ. Mon frère, ma sœur, relève-toi et fais de la parole de Dieu l'objet principal de tes pensées. Saisis, pense à ce qui plaît à Dieu et non pas ce qui plaît à la chair, mais pense à ce qui plaît à Dieu. Psaume 119, 11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est ma responsabilité. Je dois reconnaître ce qui me fait tomber. Je dois reconnaître là où je suis tenté facilement, afin d'en prendre soin et de faire de cet endroit fragile quelque chose de fort. Pour Christ. Mais pas seulement je veux le faire par moi-même, mais je veux le faire avec mon Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. La deuxième arme que nous offre notre passage, c'est l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17 nous dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Alors, si nous revenons à notre passage, chaque fois que le Seigneur Jésus a été tenté par Satan, il n'a pas commencé à paniquer, à courir, et à commencer à dire « Ah, c'est pas l'Éternel !» Il n'a pas commencé à dire « Je te chasse !» Il est resté calme. Il n'a pas paniqué, il est resté calme. Mais dans son calme, dans cette paix qu'il avait, il avait une autorité. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'est servi de l'épée de l'Esprit. Mais il s'est servi de l'épée de l'Esprit, pas d'une manière inefficace. La Bible nous dit qu'il s'est servi avec efficacité. Il savait, il était habile dans ce qu'il disait et dans la façon dont il se battait avec la parole, avec l'épée de l'Esprit, avec la parole du Seigneur. 3 fois, Satan a tenté le Seigneur Jésus-Christ. 3 fois, Jésus lui a répondu avec la parole de Dieu. 3 fois. Le diable nous tentera toujours à la mesure de l'appel dans notre vie. Le diable nous tentera toujours à la mesure de l'appel de notre vie. Le diable dit au Seigneur, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Le Seigneur, il lui répond, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Le diable vient, lui promet la puissance et la gloire s'il se prosterne devant lui. Le Seigneur Jésus-Christ lui répond, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable lui demande de prouver son identité de fils de Dieu en se jetant du haut du temple. Et le Seigneur Jésus-Christ lui répond, « Il est écrit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Frères et sœurs, vous voyez comment est-ce que Jésus a utilisé la parole avec puissance, avec autorité. Contre chaque tentation du diable, le Seigneur Jésus-Christ s'est servi du verset qui convenait exactement à la tentation que Satan lui montrait, voulait lui donner. Pour chaque tentation de ta vie,
La parole de Dieu a déjà pourvu l'arme exacte à brandir devant le diable. Mon frère, dégaine ton épée. Dégaine ton épée. Mais la vraie question, connais-tu la parole? Connais-tu le verset exact? La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Connaître la parole du Seigneur va nous équiper efficacement pour faire face à la tentation. Frères et sœurs, la parole du Seigneur est une arme. C'est une arme contre le malin. Je la connais, vous la connaissez, employons-la. La tentation arrive. Employons, défendons, utilisons l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu pour combattre la tentation. Amen. La parole de Dieu est l'arme fatale pour résister au diable, pour être victorieux dans la tentation. Mais nous devons la connaître. Nous devons saisir, la connaître, la méditer et nous en servir de manière efficace. De la même façon, la quinine, l'aspirine ne peuvent pas guérir d'une indigestion. De cette même façon, un verset qui n'est pas approprié à une tentation bien particulière ne sera pas efficace. Et quand on regarde comment est-ce que notre Seigneur a répondu à Satan, il savait exactement la tentation vient. Il y avait la parole exacte qui était là parce que tout, le Père avait déjà préparé les attaques et comment est-ce que je peux dire ça? La contre-attaque contre la tentation. Amen. Amen. Jacques 4, 7 nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est en résistant au diable par l'épée de l'esprit qu'il fuira loin de vous, qu'il fuira loin de moi. Si nous prenons l'engagement de résister à la tentation, de résister au diable, nous déjouons les plans de destruction que l'ennemi avait planifiés pour notre vie. Frères et sœurs, il y a moyen de déjouer, on peut déjouer les plans de destruction que l'ennemi avait déjà planifiés si nous restons attachés à Christ. Si nous utilisons l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, nous pouvons déjouer les plans de l'ennemi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Mais ce qu'il y a, comme je l'ai dit, nous pouvons résister à la tentation qu'en Jésus-Christ. Il n'y a qu'en lui que nous pouvons résister au malin. Voilà pourquoi la Bible nous dit de nous soumettre à Dieu. Il soumet à Dieu. On doit se soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Et de nous soumettre à la volonté de Dieu et de faire de Jésus-Christ, pas seulement notre Sauveur, mais notre Seigneur. Faire de Jésus-Christ notre Seigneur et quand il est notre Seigneur, de lui obéir. C'est par lui et en lui que nous pouvons tout faire, frères et sœurs. On ne peut rien faire par nous-mêmes. Si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est par Christ et en Christ. Je ne peux rien faire par moi-même. Amen. Mais en lui, je peux tout faire. Et en lui, nous pouvons tout faire. En Christ, nous avons la capacité de résister à la tentation, car le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance. Alors arrêtons de marcher avec la tête baissée, mais marchons la tête haute, parce que notre Père nous a donné un esprit de puissance, et nous marchons avec la puissance. Frère, le Saint-Esprit habite en nous, et comme le Saint-Esprit habite en nous, je puis tout par celui qui me fortifie. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Il nous a donné un esprit, comme je disais, il nous a donné un esprit de puissance, mais en Jésus-Christ. On ne peut pas avoir un esprit de puissance hors Christ. Oh non. Parce que tout nom est soumis au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand que Christ et Christ seul, notre Seigneur et Sauveur. Et il dit, je te donnais cette puissance en moi, en Christ. Tu as cette puissance. Je t'ai donné cet esprit de puissance.
La parole nous enseigne que nous pouvons surmonter la tentation si nous le désirons. Je dis bien si nous le désirons. Nous n'avons aucune excuse de succomber. Parce que c'est une tentation très souvent qui est humaine, ou pour ne pas dire tout le temps, est humaine. Donc si elle est humaine, et que le Seigneur vit en moi, et que lui, il a été tenté, il n'a pas succombé, mais il a résisté à la tentation. Moi qui suis en Christ, et Christ est en moi, oh Rachandala, et Christ est en moi, je n'ai pas d'excuse de succomber. Mais bien au contraire, si je désire, je ne veux pas succomber à la tentation. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Souvent j'entends dire, la tentation était trop forte, pasteur. Je ne pouvais pas faire autrement. Je suis un être humain. Regarde, je vais me repentir. Mais bien aimé, je veux demander quelque chose. Arrêtons de tourner autour de la même montagne encore et encore. Mais reconnaissons notre besoin du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Reconnaissons que nous avons tout fait d'une façon charnelle pour pouvoir résister à la tentation, mais nous avons failli. Retournons vers Christ et reconnaissons notre besoin du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies afin de pouvoir résister à cette tentation qui vient toujours devant nous. Amen. Amen. La relation que nous avons avec le Seigneur détermine notre résistance à la tentation. Plus j'ai une relation intime avec le Seigneur, plus je veux résister à la tentation. Et moins j'ai une relation intime, moins je veux résister à la tentation. Plus je dépends de Dieu, moins la tentation aura un impact dans ma vie. Car en dépendant du Seigneur dans ma vie, il va me prendre par la main. Comme un papa aimant qui va voir son enfant qui est blessé, il va le prendre par la main, il va le porter, il va le prendre, il va lui dire, viens avec moi, je vais te protéger. Je suis là et tu vas résister à cette tentation parce que je suis avec toi. Mais pour ça, nous devons reconnaître notre besoin de Christ et Christ seul. Jacques 4, 7 à 8 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nulle part dans la Bible, il nous est dit que le Seigneur va nous préserver de la tentation. Mais par contre, il nous commande, je dis bien, il nous commande de résister à la tentation. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Il nous demande de résister. Mais trop souvent, on vient et on demande, Seigneur, préserve-moi de cette tentation, préserve-moi de la tentation. Il dit, non, résiste, parce que je t'ai donné un esprit de puissance. Le secret qui nous est donné dans ce passage, frères et sœurs, si nous nous soumettons à Dieu, à la seigneurie de Dieu, nous allons être en mesure de résister au diable. Nous allons être en mesure de résister à la tentation qui va se présenter devant nous. Au piège que le malin met devant nous, nous allons pouvoir résister. Mais n'oublions pas que tout ce que nous faisons, nous devons le faire en Christ, pour Christ et par Christ. Je vais terminer avec ça. La tentation en elle-même n'est pas un péché, comme je l'ai dit. Mais bien qu'elle ne soit pas un péché, elle est une première étape qui nous conduit au péché. Si nous n'apprenons pas à vaincre la tentation dans notre vie et que nous y succombons à chaque fois qu'elle se présente devant nous, nous avons un gros problème. Et le problème, frères et sœurs, c'est que nous risquons de vivre une vie de péché. Parce que chaque fois, je veux tomber et je veux succomber encore et encore à la tentation. Je veux mettre aucune résistance. Et qu'est-ce qui va se passer? J'aurai une vie de péché. Et une vie de péché, il nous ramène à la mort éternelle. Jacques 1, 12 nous dit, « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Il est de notre responsabilité d'être vigilants et de prendre toutes les mesures nécessaires pour nous tenir loin de la tentation. Ne pas nous mettre en position de recevoir la tentation.
fuir la tentation, résister. Si elle vient, résiste. Mais ne te mets pas, ne cherche pas à dire, je veux voir si je peux résister. Non. 1 Jean 5, 18 nous dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Mais quand malgré tout la tentation frappe à ta porte, quand le malin vient et frappe à la porte de ton cœur, mon frère, ma sœur, demande au sang de Jésus-Christ d'aller ouvrir la porte. Et je vous garantis que la tentation, que le malin ne pourra pas résister, mais va fuir loin de vous. Parce que je ne peux pas résister par moi-même. Si je vais et j'ouvre la porte de mon cœur, assurément, le voleur, le destructeur va rentrer chez moi. Parce que je n'ai pas la résistance nécessaire pour lui faire face. Mais le sang de Jésus-Christ, oh mon Dieu, le sang de Jésus-Christ va faire fuir le malin, va faire fuir la tentation et je pourrai résister. Amen. Amen. Plusieurs enfants du Seigneur pensent qu'ils sont possédés et que nous devons en tout temps chasser les démons. Mais en commençant, frères et sœurs, à résister à la tentation, en commençant à résister à la tentation, en priant, en méditant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu et en louant l'Éternel des armées, nous commencerons à marcher dans notre victoire. Nous commencerons à avoir une vie victorieuse face à la tentation. Ma prière est que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans cette vie de victoire face à nos tentations, afin de ne pas y succomber. Qu'il nous délivre de tout mal et qu'il nous protège. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Nous bénissons l'Éternel pour sa parole qui nous transforme et qui nous vivifie. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Merci à notre pasteur et merci à l'équipe de louanges pour ce beau temps et pour ce beau service. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence et nous vous remercions infiniment d'être là avec nous semaine après semaine, de nous suivre et de nous supporter. Et nous sommes là pour vous, pour prier pour vous, pour partager vos histoires. Alors, si vous avez des requêtes de prière, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous voulez partager votre histoire, partager votre témoignage, n'hésitez pas à nous contacter, à nous visiter sur nos différentes plateformes et nous rentrerons en contact avec vous. Vous pouvez nous visiter sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou nous suivre sur Facebook sur notre page CC Genex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Si vous avez manqué nos derniers services ou nos dernières prédications, nos services sont disponibles sur notre page Facebook dans la section vidéo ou nos prédications sont disponibles sur notre chaîne YouTube au CC Genex. Alors n'hésitez pas sur toutes nos plateformes à mettre un like et à partager et à vous abonner. Alors merci de votre soutien et merci, un gros merci. Voilà ce qui met fin à notre service pour aujourd'hui. Nous prions que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse abondamment et que cette parole que nous avons reçue aujourd'hui puisse travailler notre cœur, puisse nous enseigner. Si vous avez besoin d'aide, besoin de soutien pour être capable de mettre cela en pratique, demandez de l'aide au Saint-Esprit et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Que la faveur du Seigneur soit avec vous, que ses anges campent autour de vous et qui vous permettent de passer une agréable semaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous vous souhaitons une agréable semaine. On se voit la semaine prochaine. Soyez bénis. Au revoir.